Bonjour, je suis Roger Fondy, je suis coach et conseiller conjugal et je suis en même temps auteur de 21 jours pour son conjoint et beaucoup d'autres ouvrages sur la vie conjugale. En outre, je suis coordonnateur de l'initiative Famille à cœur qui accompagne les couples à bâtir des foyers solides et épanouis. Et nous accompagnons aussi des couples dans des formations, dans des coachings et dans des conseils dans les réseaux sociaux, à la télévision et dans tout média qui permettent d'atteindre les familles. Alors, plus de 6% des cas de divorce sont enregistrés dans les tribunaux camerounais depuis le début d'année 2024. Qu'est-ce qui explique ces séparations récurrentes des couples aujourd'hui? Il faut dire qu'il y a une montée en puissance du divorce. En moyenne, on a 100 divorces par audience dans les tribunaux au Cameroun aujourd'hui. Une jeune fille m'a envoyé un message dernièrement en me disant « Je viens de participer à 75 divorces dans le tribunal, c'est un tribunal de Douala ». Je voulais dire que la première source de divorce, c'est l'infidélité. L'infidélité est devenue bon marché aujourd'hui. C'est très moins cher d'être infidèle. Les réseaux sociaux, la télévision, le compagnonnage et tous les outils qui existent maintenant facilitent l'infidélité conjugale. Les gens ne sont plus très attachés à la relation conjugale. Le couple est devenu un simple contrat. Ce n'est plus une alliance où on est attaché. Donc, l'infidèle et la personne qui a subi l'infidélité se séparent très très facilement. La deuxième chose, c'est la mauvaise communication. Les couples communiquent très mal. Quand vous allez au tribunal voir les gens qui divorcent, parfois la seule raison du divorce, c'est le fait qu'ils ne se sont pas compris. Ce n'est pas qu'il y a un élément pertinent qui les amène à se séparer, mais c'est qu'ils ne se sont pas compris depuis un certain temps. Et puis, il y a aussi la mauvaise préparation. Beaucoup de personnes entrent dans le mariage sans être préparées. Ils se disent, je ressemble à mon frère s'en sort, donc je vais aussi m'en sortir. Et la dernière chose, c'est le stress économique. Le problème économique du pays a bouleversé complètement la mentalité et la manière de concevoir les choses des uns et des autres. Est-ce que c'est ce qu'on peut considérer comme les causes directes au divorce? Oui, c'est les premières causes directes au divorce. Les causes indirectes, ça va être les finances, la belle famille, l'implication des amis. Il y a beaucoup d'autres causes qui sont indirectes, mais celles-là, c'est celles qui sont les plus récurrentes quand on parle de divorce au Cameroun. Quelles sont les causes indirectes du divorce? Alors, l'une des causes indirectes, c'est la culture. Il y a un changement culturel qui s'est imposé à la société. Avant, la femme était celle qui sauvait le ménage, en réalité. C'est-à-dire que c'est elle qui supportait un certain nombre de choses, c'est elle qui était la maman à la maison. Vous avez même observé qu'au Cameroun, certains hommes appellent leur femme maman. Donc, elle avait ce rôle de maman qui pardonne les infidélités, qui pardonne les insuffisances, les faiblesses. Aujourd'hui, elles se sont émancipées et elles disent, nous, on veut aussi être comme vous, on veut partager les mêmes valeurs que vous et ça ne marche pas aujourd'hui dans la société. C'est une des causes indirectes. La deuxième cause indirecte, c'est toujours dans l'approche genre. Avant, l'homme était le chef de la famille et sa chefferie était basée sur ses compétences, ses avoirs et ses capacités. Aujourd'hui, si vous allez à l'école, vous allez voir que les femmes sont premières de la classe. Si elles ne sont pas premières de la classe, elles sont classées parmi les premières. Si vous allez en entreprise, vous allez voir que les cadres d'entreprise, on trouve des femmes là-bas. Et donc, du coup, ce qui faisait la force des hommes avant, ils l'ont perdu. L'homme n'a plus cette force-là parce que la femme aussi peut l'être. Et même la femme, avant, savait que le mari est le mari parce qu'il a les possessions, parce qu'il est au-dessus. Aujourd'hui, donc, il y a cette difficulté-là à concilier le fait que madame peut toucher plus que monsieur, madame peut occuper les mêmes responsabilités que le monsieur et pas avoir les mêmes libertés que le monsieur. Et ça, c'est une des causes indirectes du divorce. Alors, que devraient faire les conjoints avant de se mettre ensemble? Y a-t-il un accompagnement particulier qu'ils devraient subir? Oui, je crois qu'il faut comprendre le mariage avant d'entrer dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas une affaire qu'on va improviser. Le mariage, c'est quelque chose qui doit être préparé minutieusement. Chaque homme qui va engager un projet de mariage devrait d'abord avoir son propre projet de vie. Et comme il a son projet de vie, ça le prépare à choisir la femme qui peut entrer dans ce projet de vie. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se marie sur la base des émotions. C'est parce que mon cœur a battu, elle est jolie, il est fort, il est riche, qu'on se met ensemble. Et c'est parfois quand on s'est mis ensemble qu'on se rend compte qu'on n'a pas de compatibilité. Il n'y a aucun élément sur lequel on peut s'appuyer pour cheminer ensemble. Donc il y a cette préparation personnelle d'abord, savoir où on va, et ensuite maintenant être capable de choisir la personne avec qui on peut aller
là où nous voulons aller avec notre vie. Et ça, c'est vrai aussi, même pour les femmes. C'est-à-dire que celle qui vient auprès d'un homme doit avoir une vision de ce qu'elle veut faire de sa vie et s'assurer que cet homme-là va l'amener à accomplir son dessein à elle. Qu'est-ce que vous pensez des préparations spirituelles et familiales avant d'entrer au mariage? Je pense que la famille joue un très grand rôle. J'ai vu beaucoup d'étudiants, lorsque j'enseignais à l'université catholique, qui disaient qu'ils ne vont pas se marier parce que le modèle qu'ils voient à la maison ne les encourage pas à se marier. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents ont une lourde responsabilité transgénérationnelle de donner envie aux autres de s'engager dans le mariage en vivant d'abord eux-mêmes un mariage solide et épanoui. Au niveau spirituel, le monde d'aujourd'hui est très spirituel. Très spirituel. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Le monde d'aujourd'hui subit des attaques. La famille subit des attaques spirituelles. Et donc on a besoin, quand on veut s'engager dans le mariage, de se rappeler que c'est une institution qui ne tombe pas dans l'air. C'est une institution qui a été créée par quelqu'un. Et cette personne-là qui est Dieu, y a donné des règles qui permettent de réussir sa relation conjugale. Alors, quel est l'impact de ces ruptures sur l'équilibre de la société au Cameroun? La société est malade avec ces ruptures-là. Parce que ça va mettre au dehors des éducations monoparentales. Et qui dit éducation monoparentale dit éducation déséquilibrée. Ça va mener des enfants de la rue. Ça va amener même des femmes et des hommes qui ne sont pas équilibrés. Au niveau de la société, quelqu'un qui a des difficultés conjugales ne peut pas être efficace en entreprise. Imaginez-vous que vous sortez d'une dispute à la maison et que vous devez traiter des dossiers sensibles en entreprise, c'est très compliqué. Et donc ça a un impact même sur l'économie, sur la production. Un cadre ne peut pas être productif alors que sa tête n'est pas reposée. La maison devrait être l'endroit où quand quelqu'un rentre, il est requinqué, ressourcé et donc capable de produire des bons résultats. Donc la société tout entière souffre de ce problème de divorce. Comment stopper la progression du phénomène de séparation et des divorces dans les couples au Cameroun? Je rappelle que là, on parle des divorces pour les cas officiels. Il y a également des séparations pour les couples qui sont soit fiancés ou conjoints. Comment faire, par exemple, pour stopper cette progression? Un vieux couple à qui on avait demandé comment ils ont fait pour réussir la vie conjugale avait dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Elle a dit à leur époque, on réparait les choses. Et qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à changer les choses. Je pense qu'il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir d'obtenir quelque chose de l'autre qui ne s'en sort pas aujourd'hui. Je ne dis pas de rester quitte à aller mourir. Il y a des séparations qu'on peut apporter qui ne sont pas le divorce, qui permettent à l'autre conjoint de comprendre jusqu'où il est allé. Je pense à la violence, les violences conjugales. On ne doit pas y rester alors qu'on va mourir. Mais on peut se séparer, pas divorcer, le temps que l'autre revienne. Donc la première chose, c'est d'avoir envie de rester ensemble, d'avoir envie de sauver son couple. Et c'est la première chose que je demande à une personne qui vient me voir. Je lui dis, est-ce que tu veux sauver ton couple? Parce que si la personne n'est pas engagée à sauver son couple, elle ne sera pas prête à faire les sacrifices qu'il faut pour garder ce couple uni. Et je voulais rappeler à chacun que un couple que vous voyez sur un balcon romantique avec des bougies, un dîner aux chandelles, c'est un couple qui a d'abord combattu. Donc il y a eu un combat avant pour pouvoir arriver à ce niveau-là et jouir de la relation conjugale. Personnellement, vous êtes marié, ça fait combien de temps? 30 ans de mariage déjà avec la même épouse et je suis très heureux d'être son époux. Et ce n'est pas 30 ans de vie tranquille, c'est 30 ans aussi de combat, de discussions, de malentendus, mais avec la préoccupation et l'engagement de ne pas se séparer. En disant, il n'y a rien qui puisse nous séparer, il n'y a rien qu'on ne puisse pas réparer. Et en tant que conseiller conjugal, je suis mis au défi de réussir ma vie conjugale et ça m'oblige à travailler davantage pour gérer les situations qui se posent à moi. Qu'est-ce qui fait qu'en 30 années de mariage, vous ne soyez jamais séparés? Mais je viens de dire que c'est l'engagement que nous avons pris. Ce n'est pas parce que tout est rose, ce n'est pas parce que tout marche correctement. J'ai des sujets sur lesquels je ne suis pas en accord avec mon épouse, mais nous, on s'est accordé sur une chose, ce que j'enseigne dans les 21 jours pour son conjoint, c'est que nous avons un réfrigérateur de nos problèmes. C'est-à-dire que les problèmes qui n'ont pas de solution, mais qui ne peuvent pas nous amener à la séparation, nous les mettons d'abord dans ce réfrigérateur en attendant de trouver la ressource ou la personne qui peut nous aider à gérer ce problème. Et nous mettons en priorité ce pourquoi nous nous accordons et ce pourquoi les choses marchent entre nous. Donc, on n'est pas un couple qui n'a pas de problème, mais on a un couple qui dit ce problème n'est pas vital pour notre relation conjugale. On peut d'abord le mettre de côté et avancer.
Alors, s'il fallait donner un conseil aux couples aujourd'hui qui sont en train de regarder cette vidéo, ce serait lequel? Il faut se faire accompagner. Il faut vraiment se faire accompagner. Je sais que le mot coach, coaching est galvaudé, les gens dans les réseaux sociaux se présentent comme coach, ainsi de suite. Mais moi, j'ai 30 ans de mariage. J'ai 30 ans de mariage. C'est pas 30 jours. C'est-à-dire que même si je n'étais pas coach, je devrais être quelqu'un qu'on consulte pour savoir comment il a fait pour faire 30 ans de mariage. Et je pense qu'on a besoin d'être accompagné. Le premier accompagnement devrait, je parle aux parents maintenant, commencer par votre manière de vivre votre mariage. Ça influence vos enfants. Le deuxième accompagnement, ça va être des coachs qui sont connus. Je ne parle pas des coachs stars, je parle des coachs qui ont un vécu, qui peuvent partager et qui peuvent vous accompagner. Et il faut aussi choisir des personnes qui vous aiment suffisamment pour vous dire la vérité, même quand elle est négative. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Africa Renaissance TV. Merci de m'avoir donné le privilège de parler du divorce.